J'espère que vous allez bien, enfin, on espère que vous allez bien. Donc on est de retour, we are back. Première vidéo de 2022. N'hésitez pas à vous prendre une petite boisson chaude, un café, un verre d'eau, enfin peu importe. Donc on revient pour cette nouvelle année avec une vidéo objectif 2022. Donc dans cette vidéo en fait on va vous parler autant de nos objectifs professionnels du coup avec l'agence, mais aussi nos objectifs personnels. Parce que c'est vrai qu'on a toutes les deux envie de mettre des choses en place en 2022, en fonction de notre personnalité, nos caractères ou des choses qu'on avait déjà peut-être mis en place avant, donc peut-être les continuer ou mettre des nouvelles choses en place pour nous développer. Alors du coup le premier objectif business ça va être déjà de être un peu plus présente sur cette chaîne YouTube parce qu'au début on a commencé c'est vrai par 2-3 vidéos 3 4 où on a réussi à aller faire un peu à la suite et en fait vu qu'on n'avait pas vraiment calé ça dans le calendrier à l'avance, on a été un peu débordé avec des projets clients etc parce que en soi oui entre YouTube et nos clients sont plus importants, mais du coup on s'est dit qu'en fait on aimerait bien sortir au moins une vidéo par mois. Et donc en fait ce qu'on a fait c'est que pour le planning 2022 on a calé dans notre agenda directement en fait tous les mois pendant une journée dans le mois en fait on va tourner et monter cette vidéo YouTube. Comme ça au moins c'est un jour qu'on pourra pas décaler, qui est déjà planifié et en fait on n'a pas à se dire ah tiens ce mois-ci on n'a pas fait la vidéo, quand est-ce qu'on peut le caler, ah on peut pas, bon tant pis. Non, au moins là ça va être vraiment bien calé, bien cadré et au moins ça va être sur le long terme ça va un peu mieux marcher. Alors le deuxième objectif business du coup c'est nous faire progresser sur les réseaux sociaux, donc notamment avec notre compte Instagram l'agence La Graine, mais il y en a également Facebook, LinkedIn, Pinterest et Twitter. Et notamment progresser au niveau de l'engagement, donc c'est pas forcément en termes de nombre d'abonnés parce que les gens qui s'abonnent à nous c'est des gens qui aiment notre contenu et qui apprécient ce qu'on fait, mais surtout au niveau de l'engagement, donc les commentaires, les likes, les partages, c'est ça qui montre vraiment que ce qu'on fait c'est intéressant et que justement qu'on peut continuer dans cette dynamique là. Donc voilà, c'est plutôt progresser en termes d'engagement, donc du coup en vous proposant toujours du contenu inédit, des réels, faire plus de stories, faire peut-être plus de posts, etc. Mais c'est vraiment les réels qu'on a envie de développer cette année. Parce qu'on a eu pas mal d'idées un peu drôles, un peu sympas, parce que vous avez vu, c'est un peu la ligne directrice de ce qu'on propose et ce qu'on aime faire. C'est toujours proposer des conseils un peu ludiques, mais de façon drôle ou tout simplement peut-être des choses un peu décalées qui n'ont pas forcément à voir avec la communication, mais voilà, c'est ce type de format qui nous intéresse aussi et qu'on a envie de développer parce qu'on n'en a pas trop fait. On a fait 6, je crois, quelque chose comme ça. C'est pareil, à chaque fois on a eu un manque de temps vraiment pour faire tout ça. Ouais, c'est pas l'envie qui nous manque. Ouais, voilà, c'est pas l'envie qui nous manque, c'est plus le temps parce que tourner un réel, ça prend quand même du temps, le monter pour qu'il soit quand même plutôt sympa. Donc, même l'écrire, parce que c'est vrai qu'en amont on le fait pas en claquant des doigts, donc c'est vrai qu'on l'écrit un peu avant pour savoir étape 1, étape 2, partie 1, partie 2, partie 3, donc du coup voilà, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est quelque chose aussi qui nous plaît, donc voilà, c'est peut-être un peu plus développer ce type de format sur les réseaux sociaux. Ouais, de toute façon sur Instagram, vous allez le voir, notre feed il va changer. Ça aussi c'est un gros objectif pour 2022. C'est en fait on a voulu carrément refaire notre feed Instagram avec des nouveaux visuels, une nouvelle charte graphique tout simplement. Et vous allez bientôt pouvoir voir aussi notre petit Pinterest vivre. C'est ça. Parce que ça aussi... c'est un outil qu'on aime beaucoup et qu'on a un peu délaissé depuis un moment. Donc on aimerait reprendre. Donc là, on a... là c'est en cours. On a commencé à reprendre. Ça va arriver de plus en plus. De toute façon, si vous allez voir... maintenant, vous allez voir 2-3 épingles et ça va arriver. Je suis en train de les programmer actuellement. Donc ça va arriver par la suite. Mais je pense que à la fin du mois, il sera déjà... pas mal rempli. C'est ça. Donc toujours plus de contenu en fait, on va dire. C'est la conclusion de ces objectifs-là. Ouais. Alors, et du coup, notre troisième objectif business pour cette année 2022, c'est de toujours former de nouvelles petites pousses, parce que ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir transmettre ce que l'on sait à des personnes du coup plus jeunes qui sont en études comme nous on a pu l'être. Et ça nous tient vraiment à cœur, donc via l'accueil de stagiaires, parce qu'on est vraiment ouvert sur cet accueil-là, mais également en fait en allant dans les écoles pour expliquer en fait dans les classes par exemple, ça peut être surtout des interventions pour expliquer ce que c'est le monde de la communication, ce que c'est surtout le monde de l'entrepreneuriat, pourquoi se lancer, comment le faire, pourquoi y réfléchir et ce que nous ça nous a apporté surtout. Ça nous tient vraiment à cœur de 2022 de développer vraiment cette partie-là qui nous prend du temps, qui potentiellement est plutôt une activité dite gratuite, parce que faire une intervention ponctuelle dans une école, on nous paye pas pour ça et c'est pareil, accueillir un stagiaire, le stagiaire nous paye pas pour l'accueillir en soi. Donc ça nous prend vraiment du temps, mais ça nous tient vraiment à cœur de le faire parce que c'est des choses, nous on a peut-être manqué
d'informations sur le côté entrepreneuriat, sur le côté lancer son business, sur le côté accompagnement. Donc nous, on veut vraiment montrer que en fait, tout est possible, il suffit juste de se former, de s'intéresser et de s'informer sur toutes ces démarches. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut développer en 2022, l'information et être là pour les autres, en fait. Tout simplement, un peu ce côté bienveillant. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on a commencé justement à développer fin 2021, parce qu'on a pris du coup un garçon en stage du coup en novembre-décembre. Petit clin d'œil à Nathan. Salut Nathan. Et là, on a aussi du coup pris une autre nouvelle petite pousse du coup qui s'appelle Laurie. Salut Laurie. Jusqu'en février. Et donc comme dit Hello, c'est vrai que voilà, c'est nous l'objectif des agences de communication, il y en a plein, donc je pense que c'est un secteur qu'ils vont pouvoir découvrir dans plein d'agences, mais nous, on a envie de leur transmettre justement tout ce qui est entrepreneuriat, réaliser ses rêves, oser, etc. Enfin, voilà, c'est des valeurs qu'on a envie de leur transmettre, donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est lancé et ça nous plaît aussi beaucoup de les accompagner sur ce chemin-là. Donc voilà. Et donc le 4e objectif et donc le dernier qui va conclure un peu cette partie business, c'est de pérenniser l'agence La Graine, du coup notre agence de communication, parce qu'on est très contente du coup en mois d'avril, le 1er avril, ça fera 1 an qu'on a créé notre agence. Ça a été une très bonne année 2021, on était très contents de tout ce qu'on a pu mettre en place et de comment ça se termine et comment ça va se terminer, parce que c'est pas encore fini. Et donc voilà, en 2022, ça va être de continuer tout ce qu'on a mis en place, continuer à travailler avec nos clients actuels, aider peut-être d'autres prospects qui vont peut-être devenir des clients. Enfin voilà, c'est vraiment continuer cet accompagnement qu'on a mis en place et continuer à pousser. Alors du coup, donc, les objectifs business, c'est fait. Maintenant, on va passer à la deuxième grande partie, donc qui sont les objectifs perso, donc qui sont différents pour toutes les deux. Donc moi, mon premier objectif personnel que je me mets pour cette année 2022, c'est de participer au semi-marathon du Marathon Vert. Donc moi, j'habite à Rennes, et à Rennes, au mois de novembre, il y a le Marathon Vert. Dans ce marathon vert, il y a le marathon, le semi-marathon et d'autres petites courses avec des courses professionnelles, etc. Et donc voilà, moi j'adore la course à pied, j'en fais depuis un moment et j'ai jamais fait de semi-marathon encore, donc du coup j'aimerais bien en faire un, et donc celui au mois de novembre, donc j'ai encore quelques mois pour me préparer, mais du coup c'est un de mes objectifs pour 2022. Donc on va un petit peu accélérer l'entraînement là. Donc moi, mon premier goals pour 2022, ça va être, pour ceux qui ne le savent pas, je vais Tout le monde déménager. ne le sait pas, je pense. Personne ne le sait pas. Si, les gens qui m'entourent le savent, que je vais déménager. Et dans une maison, donc ça va changer de ce petit appartement, et on va avoir notre grand bureau avec Aurélie. 200 mètres carrés. Non, pas du tout, on va se calmer. On prend pas ma maison comme bureau. On prend une pièce dans ma maison comme bureau. J'avais compris que c'était ça. Non. Et donc mon but, c'est déjà d'aménager toute cette maison, d'aménager notre bureau vraiment avec un bureau vraiment professionnel, qui avait vraiment une pièce où on ne pourra pas être dérangé quand des gens sont chez moi par exemple. Et ce que j'aimerais bien faire aussi dans ma maison, c'est une salle de sport, et j'ai prévu une petite pièce dedans, parce que c'est vrai que faut être honnête, à chaque fois moi j'arrive à garder le côté sportif de janvier jusqu'à juillet. Après il y a le mois de août qui passe, donc les vacances, et après j'ai légèrement peut-être un du relâchement mal à me remettre dedans. Donc en septembre ça a été, octobre, et alors novembre-décembre, le sport était inexistant dans ma vie. Enfin, une séance par semaine, et puis après il y avait toujours des trucs qui faisaient que j'avais pas le temps. Après, avec le pro, des fois on n'avait pas le temps en vrai, c'est pas forcément des excuses. Oui, voilà, mais bon, j'aimerais bien vraiment en 2022. En fait, je me dis que si je fais ma salle, parce qu'en fait j'ai des équipements qui sont chez mes parents, j'ai un tapis de course, un vélo elliptique, les bandes muscu là, vous savez, où on lève comme ça, enfin j'ai vraiment plein de choses. Et je me dis qu'en fait, en ayant cette pièce aussi qui serait bien aménagée, et ben au moins je pourrais vraiment m'y remettre pour 2022, vraiment avec une routine régulière, parce que moi je trouve que le sport, que ce soit au milieu de la journée, comme toi tu fais, enfin comme tu préfères, moi j'aime bien en fin de journée, je trouve qu'au moins ça détend vraiment, ça te coupe, et quand on travaille de chez soi, je trouve que c'est vraiment important, donc ça c'est vraiment un de mes goals, vraiment de me remettre au sport plus régulièrement. Puis c'est vrai qu'on a un métier plutôt sédentaire, on reste assis sur notre chaise la moitié du temps sur un ordinateur, donc se bouger un peu à la fin de la journée, c'est bien aussi quoi. Donc voilà, mon premier objectif, c'est de construire un peu toute ma nouvelle vie dans cette petite maison. Moi, mon deuxième objectif personnel, c'est... alors pareil, c'est un peu lié à la mobilité. Donc pareil, je fais du sport comme Hello, je cours, mais malgré...
les jours où je cours, je ne ferai pas forcément ça, mais en fait, j'aimerais bien faire 10 000 pas par jour, même si je fais une séance de sport de 20 minutes, 30 minutes. Au moins après le travail, aller marcher dehors, prendre l'air. Enfin, entre 7 000 et 10 000 pas par jour, au moins après le travail. Parce que comme elle a dit, on a un métier assez sédentaire. Donc une fois que... Et on travaille de chez nous en plus, donc ça veut dire que je fais mon sport à la maison, je travaille à la maison, je vis à la maison. J'aimerais bien, à la fin de la journée, aller marcher minimum 7 000 pas tous les jours, sauf si je vais courir dans la journée. En fait, juste donc, pour voilà. prendre l'air. Rien que prendre l'air, ouais, c'est juste marcher, me balader, prendre l'air, voilà, s'aérer, exactement. Donc voilà, ce serait un objectif que je vais sûrement atteindre. Il faut être ambitieux. Voilà. Moi, mon deuxième objectif, ce sera un objectif qui se reste sur les réseaux sociaux, mais plus du côté personnel et pas avec l'agence La Graine. En fait, j'aimerais bien développer mon Instagram, c'est-à-dire être un peu plus régulier, parce qu'en soi, en fait, l'Instagram de l'agence, en fait, on l'a relié à notre Instagram personnel. Et c'est-à-dire qu'en gros, on s'est identifié dedans, puis moi, dans mon Instagram personnel, c'est marqué cofondatrice de l'agence La Graine. Et en fait, je me dis que peut-être qu'en augmentant ma communauté personnelle, ça va augmenter aussi celle de l'agence. Donc en fait, j'aimerais bien avoir un peu plus publié, un peu plus oser être moi-même, parce que c'est vrai que, alors peut-être pas vous, hein, mais tant mieux, mais sur les réseaux sociaux, on a toujours tendance à se dire, oui, si je parle face cam, qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Si je fais une vidéo YouTube, qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Et j'aimerais bien un peu m'enlever cette barrière pour 2022. Le jugement. Ouais, voilà, le jugement des autres, et se dire, bah si j'ai envie de raconter ma vie sur mon compte Instagram, en fait je le fais, parce que c'est mon compte. Et ça t'aime bien ça. Ouais, voilà, c'est ça, si j'ai envie de partager des choses, je le fais. Si les gens n'ont pas envie d'écouter, bah ils écoutent pas, ils se désabonnent, etc. Et en fait, j'aimerais bien vraiment développer plutôt ce côté-là, parce que on prône vraiment, nous, de montrer notre personnalité. Et en fait, c'est des choses aussi qu'on a peut-être un peu du mal à faire, parce que toujours le regard des autres. Et ça serait vraiment un gros truc que j'aimerais développer en 2022, du coup. Que ça soit au niveau des posts, au niveau des stories, enfin... J'essaie de les développer un peu plus en ce moment, quand même. Oui. Je suis passée d'un autre côté de... Si, ça commence. Ouais, ça commence. Mais alors, les trucs face cam, c'est un peu compliqué. C'est difficile. Ouais. Bah encore, en vidéo YouTube, là, je trouve ça plus simple, parce qu'on va parler à une caméra et on va le publier plus tard. C'est pas instantané. Ouais, voilà, c'est comme pas une instantané. story. Ouais, voilà, c'est pas instantané, donc c'est différent. Donc ça, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais améliorer en 2022, parce que, bah oui, c'est sûr, c'est aussi un peu relié à l'agence, donc il y a toujours une petite part de professionnel derrière tout ça. Mais bon, même pour moi-même, je pense qu'à partir du moment où tu fais ça, je pense que dans toute ta vie après, le regard des autres, tu t'en fiches. C'est ça. Parce que on dit toujours que les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est les pires. Enfin, ce qu'on voit, il y a des gens, je sais pas comment ils font pour dormir la nuit, hein, clairement. Et je pense qu'à partir du moment où on s'enlève, on se dit sur les réseaux sociaux, j'en ai rien à faire, je pense que dans la vraie vie, on en a rien à faire. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une partie à enlever. Ça booste la confiance en soi. Ouais, voilà, exactement. Donc j'ai du mal à le faire, mais si vous le faites, vraiment continuez. Et si vous le faites pas, genre faites-le. On s'en fiche des regards des autres. C'est et ça. puis pour Faites 2020, ce que vous aimez et à un moment, pour 2022, c'est ça, le regard des autres, on s'en fiche. Les commentaires négatifs, on s'en fiche. Tant qu'on fait ce qu'on aime, c'est le principal. C'est ça. Voilà. Alors moi, mon troisième objectif, ce serait... alors, j'ai mis de voyager. Après, voilà, je ne me demande pas de voyager dans le monde entier. Déjà. Après, on verra comment va évoluer aussi la situation sanitaire. Mais voyager... En fait, ce qui m'a donné aussi envie de mettre cet objectif-là, c'est que j'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur les 5 plus beaux villages bretons. Et j'ai remarqué qu'il y en avait 2 qui étaient pas loin de chez moi. Il y en a un à 25 minutes et l'autre à 39 minutes. Donc quand je dis voyager... c'est aussi peut-être découvrir la Bretagne, du coup non, en Bretagne à Rennes, je la connais pas du tout par cœur, il y a des coins où j'ai jamais été de ma vie, donc rien que prendre la voiture peut-être un dimanche et aller se balader à 25 minutes dans un petit village, voilà, c'est plus sortir, bouger et découvrir justement, et pas forcément aller dans les endroits qu'on connaît déjà, où c'est déjà de l'acquis, parce que c'est vrai quand on a envie de sortir, on se dit on va là, on sait que c'est bien, mais bon, à un moment, il faut peut-être casser la routine, essayer des nouvelles choses. Et donc voilà, ce serait plutôt découvrir des nouveaux endroits, pas forcément loin ou un peu plus loin, peu importe. Mais voilà, découvrir d'autres endroits que je ne connais pas. Surtout qu'en Bretagne, il y a beaucoup d'endroits, de beaux paysages à découvrir, sans forcément avoir besoin de prendre l'avion, en fait, tout simplement, ou de payer des milliers de cents. Complètement. À 25 minutes, là, je te dis, il va envoyer un des plus beaux villages bretons, top 5. Je dis quoi 25 minutes Je ne connais pas ce village. Ouais. J'avoue, ça serait un peu mes objectifs aussi, ça... un week-end, voilà. Un samedi, bam, une après-midi, on va boire un café dans un petit village et on découvre, on regarde s'il n'y a pas des petits chemins de rando. Donc ouais, non, c'est vraiment. Surtout qu'en Bretagne, c'est plutôt, je trouve facile à faire, sachant qu'il y a quand même beaucoup de paysages. On a une diversité de paysages, il y a de la montagne, il y a la mer, il y a la campagne, il y a des étangs, enfin il y a plein de trucs. Prendre le temps de planifier des petits moments comme ça.
Ouais. Je suis un peu d'accord comme objectif de 2022, c'est vrai que je vais peut-être l'ajouter à ma liste, celui-là. Très bien. Elle en parlera par la suite. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de Donc, pouvoir ouais, voir d'autres découvrir, choses. c'est ça. Parce qu'à chaque fois, on se dit, ah, je peux partir en vacances, c'est trop loin, c'est trop cher. Mais en fait, il y a tellement de À côté de chez nous. choses à faire à côté de chez soi, on se rend pas compte. Juste, faut parce se que... renseigner. Bon, bah, faut peut-être chercher, mais bon, Mm. encore une fois que... C'est tellement plaisant aussi de découvrir des choses qu'on connaît pas et au lieu plutôt d'aller dans la même ville tout le temps parce qu'on connaît, faire les mêmes cafés, faire les mêmes restos, faire les mêmes balades. Ouais, Enfin, on a toute la vie pour le faire, donc à un moment, faut peut-être essayer de s'ouvrir. Tiens, moi je vais faire ça. Je vais faire une petite liste. Dès qu'on a un week-end de disponible, on se dira ça. Qu'on pourra faire. C'est ça. Un week-end de dispo, hop, Google Maps, qu'est-ce que je ne connais pas, et voilà. Donc pour le 3e objectif et demi, du coup, j'aimerais bien... Enfin, c'est un truc que je fais normalement tout le temps, mais que... Franchement, je sais pas ce qui... Je sais pas, après les vacances, j'ai un pic de boulot ou de je sais pas quoi. Enfin, entre le sport, j'ai arrêté plein de choses, et j'ai aussi arrêté quelque chose qui me passionne, c'est-à-dire de cuisiner. Enfin, j'ai eu de plus en plus la flemme. Alors... Merci Domino's. Ouais. On n'est pas sponsor, hein. On rigole. Non, mais autant j'ai la flemme de cuisiner pour moi-même, ça je le sais, mais sauf que moi j'habite avec mon copain, donc en fait je cuisine pour nous deux. Et c'est vrai que depuis 4-5 mois, j'ai un peu la flemme de faire des plats un peu plus préparés, un peu plus élaborés. Et en fait ça m'énerve. Parce que pourtant j'adore cuisiner, j'adore chercher des recettes, et depuis quelques temps j'arrive pas à trouver le temps, j'arrive pas... Enfin, c'est des fausses excuses, hein, tout ça à chaque fois, mais... C'est des choses où à chaque fois tu te mets des barrières en mode ah bah non j'ai ça à faire, du coup je peux pas, je ferai autre chose après. Et en fait ça en 2020 j'aimerais bien me remettre vraiment à cuisiner. Et là après c'est pareil, je pense que vu que ça fait 2 mois peut-être que je sais que je vais déménager, je pense que du coup depuis 2 mois j'ai vraiment plus trop envie de faire grand chose dans cet appartement là. Et à chaque fois que j'en parle, j'ai qu'une hâte, à chaque fois quand j'en parle je dis ah bah je voudrais dans la maison pour faire ci, ça, ça. Ouais. Et là franchement j'ai vraiment qu'une hâte, c'est 1er février d'y être pour pouvoir vraiment me remettre à cuisiner dans ma cuisine, dans une grande cuisine, pouvoir refaire tout ça parce que là... Tu te dis là je peux plus sortir les casseroles parce que c'est bientôt mais dans un carton. Mais oui, en fait c'est devenu ça, c'est devenu j'ai pas envie de déranger ce qui est là parce que du coup ça va aller dans des cartons dans 2 semaines, il va falloir tout préparer et tout, et en fait c'est devenu vraiment... je comprends. Plus envie de faire quelque chose en fait ici. C'est bête parce que j'adore cet appartement, mais c'est plus envie de faire quelque chose, et ça c'est vraiment envie quelque chose j'ai envie de reprendre en 2022, parce que faire la cuisine, enfin on fait des recettes tous les mois, donc à un moment donné c'est qu'on aime bien ça. On aime bien ça. Et même, enfin moi j'aimais trop faire ça pour mon copain, le soir quand il rentrait, du coup lui montrer des plats, enfin faire des choses qu'on n'a pas tous les jours, donc ça c'est vraiment objectif 2022, genre reprendre un peu sa vie en main là, ce que je dis, j'ai l'impression que je suis comme ça là, le sport, la cuisine, se reprendre en main quoi en fait, repartir bien, tout simplement. De bonnes bases. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, mon 3e, 4e objectif, ça serait reprendre tout ça en main. Moi, mon 4e objectif, du coup, alors c'est un petit objectif, mais c'est quelque chose que je faisais avant et là, pareil, j'ai arrêté depuis longtemps. Moi, j'aime beaucoup les photos, regarder les albums, etc. Parce que dans un téléphone, on a 8000 photos, on prend nos voyages, nos week-ends en photo et on les regarde plus parce qu'on en a 8000 qui se ressemblent toutes, parce qu'il fallait reprendre parce que j'avais levé le doigt, parce que le cadrage était pas bon, enfin... Donc du coup, ce que j'avais commencé à faire, c'est que j'avais acheté des albums photos et une fois par mois ou tous les 2 mois, j'imprimais des photos que je classais dans mes albums. Et de temps en temps, avec mon copain, pareil, ou ma famille, on les regarde et puis c'est toujours des bons moments. Et là, ça fait, je pense, quasiment, depuis qu'on a créé l'agence, je crois que je l'ai pas fait, ou peut-être cet été. Mais j'ai arrêté d'imprimer des photos et donc là, quand je vais commencer à m'y remettre, j'ai 8 mois de photos à imprimer. Mais c'est pour ça que je m'étais dit voilà, de ne pas laisser 8 mois passer et tous les 2 mois, voilà, d'imprimer les photos que j'avais prises sur les 2 mois-là, comme ça au moins, voilà, il n'y a pas un gros gap non plus. Et voilà, ce serait de reprendre un peu d'imprimer les photos pour ne pas perdre les souvenirs, parce que pareil, on sait jamais, hein, tu casses ton téléphone, tu perds tout, enfin, là au moins c'est des souvenirs qui restent. Donc voilà, ce serait de me remettre dans l'impression des photos pour pas oublier tout ça, et puis voilà, parce que j'aime bien aussi les re-regarder. C'est des bons moments. Donc voilà, et donc moi mon dernier objectif, qui est un peu la conclusion de ces jeux des objectifs personnels, c'est j'aimerais bien tous les trimestres me faire un petit bilan, on va dire, parce que ça c'est des objectifs on va dire à l'année, mais moi toi aussi t'en as, on a un agenda où on a des to-do, on a des choses où on met un peu les intentions qu'on aimerait faire, voilà. Mais voilà. Et en fait j'aimerais bien me mettre des objectifs très concrets, par exemple par trimestre. Et à la fin du trimestre, voilà, me faire un petit bilan sur ce que j'ai réalisé, ce que j'avais envie de réaliser, est-ce que je les ai réalisés,
Sinon, pourquoi? Et optimiser justement ces objectifs-là sur le trimestre suivant. Donc voilà, ce serait... Parce que c'est bien de se mettre des objectifs, mais on explique toujours la méthode SMART, il faut que les objectifs soient mesurables, définis dans le temps, etc. Et définis dans le temps, c'est important aussi, parce que c'est bien de se mettre des objectifs, mais se dire, je me mets ça là, on verra bien si je le fais en novembre. Non, moi j'aime bien avoir des objectifs précis de choses que je veux accomplir pour pouvoir m'améliorer justement dans certains domaines ou sur certains sujets. Et une fois que c'est fait, hop, on optimise un peu les objectifs et on en met d'autres pour toujours avoir cette ligne directrice de développement personnel, professionnel, etc. Voilà. Puis des objectifs atteignables. C'est ça. Alors, la méthode SMART. 30 kg au mois de janvier, non, ce n'est pas un objectif. Désolée pour ceux qui ont mis cet objectif-là, mais... Voilà, c'est un peu le but des nouvelles résolutions, quoi. C'est ça. Résolution, objectif, faire des choses que l'on peut tenir. C'est pour ça que j'aime pas le mot résolution. Ouais, voilà, parce que les résolutions, c'est toujours les trucs qu'on les prend le 1er janvier et après ça tient pas. Et puis une résolution, ça veut dire qu'avant t'étais nul et que maintenant tu vas être mieux. Non, objectif, c'est quelque chose que tu peux faire et que tu peux réaliser sur le long terme, c'est-à-dire sur toute l'année. C'est pas juste en un mois ça va changer, non, c'est un travail que tu vas faire sur toute l'année pour t'améliorer tout simplement, pour que ça... Pas que ça alimente ta vie, mais que ça se répercute positivement en fait, tout simplement dans ta vie, que ça l'améliore, parce que c'est quand même le but de tout ça. Donc vraiment faire des objectifs mesurables. Comme on vient de dire tout à l'heure, la méthode SMART, quand vous définissez un objectif, il faut qu'il soit spécifique, donc c'est-à-dire précis, il faut que ce soit quelque chose de clair pour vous dans votre tête. Il faut qu'il soit mesurable, donc que ce soit une donnée. Je sais pas, par exemple, comme on dit, nous, développer notre engagement. Il va être mesurable, on aimerait bien peut-être à la fin de l'année avoir peut-être 500 abonnés sur Instagram. Là, c'est mesurable. Il faut qu'il soit atteignable aussi, faut pas que ce soit... un truc mirambolesque. Alors perdre 30 kilos en mois, quoi. Voilà. Réalisable aussi, faut pas vous mettre la pression et vous dire, vers 30 kilos en un mois, c'est une pression de malade. Peut-être aller palier par palier et défini dans le temps aussi, donc mettez-vous une deadline parce que un objectif qui dure sur l'année, c'est possible, des objectifs à long terme, il y en a plein. Mais souvent, c'est comme on dit des intentions, c'est des choses qu'on aimerait mettre en place. Mais c'est plus simple de se mettre des objectifs définis dans le temps, palier par palier, des petites tâches par petites tâches pour atteindre un gros objectif. Donc c'est comme ça que vous allez réussir justement à atteindre ce que vous avez envie d'atteindre et faire ce que vous avez envie de faire. Donc, par exemple, donc voilà. Maintenant que j'y pense, j'ai un dernier objectif. Ouh! Alléluia! Ça serait 30 kilos en mois. Exactement. Surtout que j'ai vraiment 30 kilos à perdre. Tu n'as rien compris à ce qu'on a dit d'ailleurs. Non, par exemple, moi c'est vrai que depuis le temps, je voulais améliorer mon anglais. Et c'est pareil, améliorer mon anglais, je sais que dans un mois, je ne vais pas être bilingue en fait. Alors, je suis pas nulle en anglais, parce qu'on a eu des cours d'anglais, mais moi je veux vraiment m'améliorer, pouvoir aller à l'étranger sans galérer, entre guillemets. Et ça, ça va prendre au moins 5-6 mois, faut être honnête, même en travaillant tous les jours, ça vient pas du jour au lendemain. Donc ça, faut le savoir, En fait, je pense que quand on se met un objectif, il faut se dire, ok, mais quand est-ce qu'il va pouvoir se réaliser? Et moi, mon objectif, c'est de m'améliorer en anglais, mais pas dans le mois qui suit, sur l'année. Je veux qu'à la fin de l'année, on puisse voir la différence, mais pas dans un mois, on puisse voir la différence. Donc ça, c'est pareil, c'est un de mes objectifs qui, du coup, pour le coup, est un objectif réel que je vais pouvoir... où on va pouvoir voir la différence, en fait, tout simplement, qui est sur le long terme, qui est sur toute l'année et pas sur un mois. Parce que sur un mois, c'est... C'est ça, non, tu te dis, à la fin de l'année, j'aimerais partir dans un pays et pouvoir échanger sans avoir besoin de Google Traduction avec quelqu'un. Mais du coup, fin mars, ces thèmes-là, je connaîtrai tant de mots de vocabulaire. À la fin du mois d'août, là, je peux parler de tel sujet sans avoir besoin d'aide. À la fin du mois d'octobre, voilà, c'est des choses qu'il faut pouvoir contrôler pour pouvoir garder le cap, en fait. Donc, voilà. Et si on doit résumer ça, voilà, trouver des objectifs qui vous font plaisir à vous. Aussi, pas pour les autres. Ouais, voilà, qui vous passionnent et vraiment faites-le pour vous seulement. Et en 2022, la phrase de la fin, c'est on s'en fiche du regard des autres. C'est ça. Faites ce ne qui vous mettez pas à la cuisine parce que votre copain a envie que vous mettez à la cuisine. Non, il a faim, oui, il cuisine. Donc voilà, il faut que ce soit des objectifs personnels et qui vous plaisent à vous et qui vous donnent envie de vous améliorer grâce à ça. Donc, en 2022, voilà. Faites-vous plaisir. C'est ça. Donc sur ce, on va vous laisser faire vos objectifs, mais n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. D'ailleurs, ça peut peut-être nous donner des idées pour une autre, parce que
on sait jamais, ça peut être des très bonnes idées. Tout à fait. Ah aussi, n'hésitez pas, si vous êtes plus une personne visuelle, vous pouvez aussi faire vos objectifs grâce à un vision board. On n'a pas expliqué ça aussi, mais peut-être que vous, ça vous suffit pas de mettre des petits tirets et de mettre l'objectif. Si vous avez envie de vous motiver davantage, nous on en a fait un pour l'agence La Graine. Vous prenez un template disponible sur plein de sites gratuits de vision board et vous mettez des photos inspirantes, des choses qui vous motivent dans la vie en rapport avec vos objectifs. Vous l'accrochez sur le frigo, dans votre chambre, peu importe. Et en fait, vous avez toujours une vision sur ce que vous avez envie de faire et c'est vraiment quelque chose de très motivant d'avoir ça aussi. Donc c'est aussi une autre façon. Donc voilà, c'était un petit peu le plus de la fin, le tips de la fin. Bah voilà, comme dit Éléonore, n'hésitez pas à nous envoyer vos vision boards ou vos objectifs sur Insta, en DM, on serait ravis de vous lire. Voilà, et puis n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo YouTube et vous pouvez également vous abonner. Très bonne journée à vous. Salut.